Lui donner par exemple un cochon noir. Que bon, ok, calme-toi. La jeune dame là, peut-être un jour elle passait quelque part, elle a insulté les gens, ou elle allait, elle a profané un sanctuaire, elle a fait quelque chose. Oui, nous allons apaiser dans la colère de cette énergie qui s'abat sur elle. Nous allons donc sacrifier un cochon noir, par exemple, à une divinité. Chez les savants, par exemple, qu'on appelle Nyangombe, qui va s'occuper donc de libérer donc les ovaires, hein, de libérer les ovaires. Ok. C'est différent donc d'un set qui booste, dont le rôle c'est juste c'est comme une sorte de réparation mais médicale, hein. C'est de l'énergie pour booster, alors que l'autre c'est parce qu'on a bloqué les choses, comme on a dit, on a attaché les ovaires, et il faut donc que hein? Voilà, les grands sorciers sont en train de dire comment ça se passe. Ok, donc à chaque élément qui se produit, donc il y a une réponse que le négo africain se doit de donner. Lui, partisan de la vie, lui pensant qu'il est partie intégrante du divin, doit donc trouver, soit en lui-même, soit dans ses alliés, l'énergie nécessaire pour booster la vie, pour qu'elle ne s'arrête jamais. On était là au niveau d'avant, c'est-à-dire pour la conception. Ok, l'enfant est dans le ventre, le négo africain ne s'arrête pas là. Il va maintenant faire des choses pour que l'enfant reste dans le ventre. Hein? Là, c'est les rites qui sont propres à la grossesse. On prépare déjà l'enfantement. Donc, la grand-mère va parler le soir, la femme même va se frotter quelque chose sur le ventre, tu vas dire certaines paroles et tout. Et puis donc, on va continuer. Le père, souvent aussi dans certaines sociocultures, vient aussi, à un moment donné, lui aussi parler pour que les choses se déroulent bien. On va parler à l'enfant comme on va parler aux ancêtres, on va parler aux divinités. Ça, c'est des choses qu'on a perdues tout simplement. Et... Mais je voudrais ajouter quelque chose. Oui. On a même la possibilité de faire le choix du sexe. Oui. De l'enfant. Oui. Ça fait toujours partie justement de ce dynamisme, le sexe de l'enfant, comme l'enfant lui-même. Comme l'enfant lui-même. Ça devient comme une sorte de commande. Je veux que tu sois. Je veux que, ou alors le village décide que, bon, oh, on va être attaqué, les augures ont dit qu'on va être attaqué dans 20 ans. Oui, dans 20 ans, il y aura une période difficile. Il nous faut faire appel, pas seulement aux énergies guerrières, aux divinités de la guerre, les chambres, tout ça là, mais on va faire appel aux anciens guerriers. Je ne sais pas si on se comprend. Oui, du clan, oui. On va faire appel aux anciens guerriers. Pas comme support uniquement, mais on va faire appel à eux pour qu'ils viennent s'incarner dans le ventre peut-être de 5 femmes dans le village. Ça va être les futurs généraux et ceux-là sont suivis. On sait où ils sont descendus et on commence à les préparer justement parce qu'ils ont déjà eu à faire ces choses avant. On commence à les préparer. À ce moment-là, oui, effectivement, nous choisissons, nous commandons, nous voulons qui doit s'incarner dans un ventre ou pas. Bon, après, c'est la grossesse. Après la grossesse, c'est la naissance. Là, il va intervenir d'autres divinités encore, ou d'autres ancêtres, ainsi de suite, ainsi de suite. Après, c'est donc les fameux rites de passage dont on a parlé. Mais avant les rites de passage, il y a un rite dont on parle beaucoup ici, la nation du nom. Le jour où on donne le nom à l'enfant. On n'était pas dans les films que nous avons aujourd'hui. Oui, on va voir dans un calendrier ou bien un personnage célèbre à la télé et puis on donne dans une série télévisée, on donne son nom à l'enfant. Non, c'était plus technique que ça. On devait faire intervenir certaines choses. Il y a une lecture des augures qui devait donc précéder justement la nation du nom. Il y a une fête, c'était une fête donc qu'on organisait pour présenter l'enfant aux gens et connecter l'enfant donc à sa famille physique, à la société, mais également aux ancêtres et aux divinités. On va lui parler et les gens ont l'impression, est-ce qu'un enfant entend? Ou plutôt, est-ce qu'il comprend ces paroles? Donc, on s'adresse là à celui qui est à l'intérieur. Et on lui dit, il n'y a pas de bandit chez nous, ne deviens pas un bandit. Il n'y a pas de voleur chez nous, ne deviens pas un voleur. Chez nous, nous sommes des nobles. Tu as intérêt à devenir un noble. On commence à lui dire ça. Souvent, c'est la continuité de ce qui a été dit dans le ventre. Voici ton grand-père, voici ta grand-mère, voici.
Et puis les gens aussi viennent lui parler et lui souhaitent une bonne arrivée et tout. Oui. Oui, je voudrais apporter une contribution en tant que femme. Bien sûr. C'est vrai que là, tu es en train de parler, tu parles en tant qu'homme. En fait, c'est pour nous dire que ce qu'il est en train de dire, ce ne sont pas des choses en l'air. Ça se prépare même avant, même le nom qu'on veut donner, alors que ce soit le sexe, le nombre d'enfants qu'on veut accoucher, qu'on veut concevoir, ça se prépare à l'avance. Même le nom peut se préparer même avant la conception de l'enfant. Bien entendu. Et le dialogue entre la mère et l'enfant, ou alors ceux qui sont aux alentours avec l'enfant, c'est quelque chose de réel. Donc, c'est pour appuyer en disant que ce qu'il est en train de dire là, ce ne sont pas des choses en l'air. Ce sont des choses qu'on fait et habituellement, il y a même des femmes qui le font d'une manière... En jouant. Oui, en jouant. Et pourtant, c'est vraiment du sérieux. Voilà. Donc, c'était pour appuyer, moi, en tant que femme, ce qu'il est en train de dire là, parce qu'on a eu à le faire. Donc, on ne dit pas des choses en l'air. Il est important. Je voulais vous rajouter pas de questions. Je n'ai pas la question. Ok, oui. Je voulais juste dire que c'est que une gang vient de dire, c'est quelque chose de très important. C'est que nous-mêmes, en tant que spiritualistes, on ne doit pas blaguer avec n'importe quoi. On ne doit pas prononcer certaines paroles à vide. On croit qu'on est en train de blaguer alors que ce n'est pas la blague. Ouais. C'est des choses réelles qui se réalisent, comme on est en train de dire. C'est important. On doit faire attention à nos paroles. C'est important. J'ai discuté avec une seule un jour, ça fait très longtemps, et elle a refusé tout ce que j'étais en train de dire justement, sur tout ce que tu viens de dire, c'est-à-dire la capacité que nous avons à dire les choses à l'enfant, à modifier certaines choses et tout et tout. Et 5 années plus tard ou 6 années après, je ne sais plus, elle est tombée sur une étude qui prouvait justement que l'enfant réagit à la parole. Hein? L'enfant réagit à la parole. Elle m'écrit donc pour me dire je m'excuse, tu avais raison. En fait, il a fallu que le blanc dise. Il a fallu que sa science, qui pourtant n'existe que pour vérifier la nôtre. Hein? Très souvent, c'est ça. Hein? C'est-à-dire qu'on va regarder ce que les soi-disant primitifs ont dit et on va donc vouloir tester ça et voir si réellement, oui, l'enfant réagit donc à la parole. Le négro africain avait des rites où on dit si tu m'entends, cogne 3 fois. Et l'enfant réagit. Est-ce que tu as envie? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu vas bien? L'enfant réagit. Nous avons juste perdu cette notion. Mais il a été prouvé dans ces études-là que quand l'enfant arrive, quand le père, par exemple, rentre du travail et il parle, l'enfant réagit. L'enfant sait déjà qu'il y a une voix différente de celle de ma mère. Différente de celle de ma mère. Et ça explique le fait que, souvent, attention à l'émoji, ça explique le fait que lorsque l'enfant naît, il peut aimer ou détester certaines personnes. Je ne sais pas si on se comprend. Oui. On va dire, sûr que quand il était dans le ventre, tu m'as parlé de lui. Ça existe dans certaines familles. Non? Oui, on va dire. Quand il était dans le ventre, tu m'as parlé de lui. Voilà pourquoi il ne t'aime pas. Au-delà du fait que, bon, souvent les enfants reconnaissent hein, on va dire quoi, les gens qui portent une sorte d'énergie négative et tout, l'enfant refuse spontanément ces gens-là. Ok. Donc la dation du nom aussi, donc, tout ça c'est pour vous expliquer le parcours. La dation du nom aussi devient donc une partie importante pour l'enfant, pour l'homme. Et puis les rites de passage, où on a dit que c'est des zones d'enculturation. En fait, enculturation, c'est des endroits où on vous enseigne la culture. On vous transmet la culture, on vous explique la culture. Et la culture dans son ensemble. Ce n'est pas seulement la partie des mœurs, mais également l'autre partie qui concerne les cultes, les mythes, les cosmogonies, le savoir médicinal. Hein? On vous enseigne, à la jeune fille, on enseigne ceci, au garçon également, on enseigne ce qu'on doit lui transmettre. Et je tiens à préciser que cela se faisait séparément.
Ce n'était pas les enfants, ce n'était pas les hommes, les garçons et les filles en même temps. Les filles avaient leur dispositif, leur enseignement, et les hommes également avaient, les garçons également avaient le leur. Ok.